Salut. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du bac. A priori les résultats du bac sont tombés aujourd'hui ou alors ils vont tomber dans les jours à venir. Du coup j'ai décidé de vous parler de mon expérience avec le bac que j'ai passé il y a déjà... il y a 4 ans. Alors, petit récapitulatif pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà enchantée, moi c'est Héloïse. Au lycée, j'ai fait une filière ST2S, santé et sociale. D'ailleurs, j'ai dû redoubler ma seconde pour pouvoir intégrer cette filière parce qu'elle n'était pas encore dans mon lycée. Mais bon, c'est qu'un détail. J'ai passé mon bac en 2015, puis j'ai fait 2 ans en licence de psychologie, et là je viens de faire 2 ans en licence d'anglais. Croisant les doigts pour qu'à la rentrée je passe en 3e année. J'ai d'ailleurs fait des vidéos bilan sur mes années à la fac de psycho et mes années à la fac d'anglais. Je vous les mets ici pour ceux qui les ont pas vus. Donc comme le bac j'ai passé en 2015, je vous avouerai que je me souviens pas de tout, notamment certaines épreuves, je ne sais même plus sur quel sujet je suis tombée. Je sais même plus quelle épreuve il y a au bac même. Donc comme je me souviens plus trop de tout ça, je vais redécouvrir mes notes de bac avec vous. Pour ça, j'ai retrouvé mon relevé de bac et j'ai même retrouvé mes 3 bulletins scolaires de terminale pour essayer de comparer et voir si mes notes sont assez... c'est quoi le mot là ? Cohérentes. Je ne me souviens pas d'avoir pris une option, non, j'en ai pas pris, moi je fais le minimum, hein, m'en demandez pas trop non plus. Donc, alors, au niveau des notes du bac qu'on passe en première, comme j'étais en filière technologique ST2S, je passais uniquement le français et les activités Merde, il n'y a pas le nom en entier, je sais plus c'est quoi le nom. Interminable. C'est quoi cette matière là? Pourquoi il met des abréviations aussi? En fait c'était tout simple, c'était juste activité interdisciplinaire. Oui bon, écoutez, hein, ça fait 4 ans. Donc pour le bac passé en première, pour l'épreuve de français écrit, j'avais eu la note de 13 sur 20. Je me souviens que j'étais très déçue parce que en français j'avais des très bonnes notes. Le français c'était ma matière préférée, mais vraiment tout ce qui était analyse de texte, savoir ce que l'auteur a voulu dire, tout ça machin là, c'était ma passion. J'aimais tellement ça. Et je me souviens que pour le bac on avait un commentaire à faire plus un corpus, et ceux qui ont déjà vu mes bilans sur mes années à la fac savent que j'ai un problème de dyslexie qui fait que j'inverse mes lettres et que je suis très lente à écrire, ce qui fait que je ne finis jamais mes copies, jamais mes commentaires, jamais aucun contrôle, rien. Ce qui fait que le jour J, même si la prof m'avait dit de commencer malgré tout par le commentaire, parce que c'est ce qui valait le plus de points, donc elle m'a dit essaye de faire au moins le commentaire et après fais le corpus, j'en ai fait qu'à ma tête, j'ai voulu commencer par le corpus et j'ai pu faire le corpus et je m'étais arrêtée au commentaire genre à ma 2e partie, sur 3 parties, il manquait toute une partie plus la conclusion, mais j'avais fait un maximum, c'était déjà ça. Et donc au final ça m'avait donné 13, ce qui en soi est une bonne note pour un commentaire qui n'est même pas fini. Et pour l'épreuve de français oral, j'avais eu 17 sur 20 et ça j'étais trop contente. Alors qu'en plus pendant l'oral, il y avait genre la proviseure adjointe qui était rentrée dans la salle pour discuter au calme avec le prof. Et je me souviens que juste avant, il m'avait posé une question super compliquée et je m'étais dit j'espère qu'il va l'oublier entre temps. Et une fois qu'il a fini sa conversation, il s'est retourné vers moi et il a reposé la même question et je me suis sentie super conne parce que j'avais même pas trouvé de réponse. Mais bon, j'ai quand même eu un 17, donc c'est super. Donc on reprend par rapport au bac. Pour les activités interdisciplinaires, ça je me souviens que c'était un exposé à passer en groupe, genre ma phobie. Et pour le coup, j'ai eu la note de 12. Donc voilà, rien de plus à dire sur cette épreuve. Ensuite on passe à mon année terminale. N'empêche, quand je regarde mes notes, elles avaient grave baissé entre le premier et le 2e trimestre. Parce que quand je regarde le premier trimestre, j'avais que des bonnes moyennes. 14,90, 15, 14, 12, 15, 17. Alors que ensuite, j'avais des 8, des 5, des 7, des 9. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah mais si, je sais ce qui s'est passé. J'ai eu une année de merde. Donc oui, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu une grosse baisse dans les notes. Parce que y a eu tout plein d'événements qui étaient pas très ouf. Qu'on fait qu'à mon avis j'ai eu un gros ras-le-bol. Donc on reprend. Alors la première épreuve que j'avais passée c'était le sport, donc le PS, et j'avais eu 11 qui en soi était une bonne note sachant que j'étais une brêle en sport. Vraiment je me souviens que je crois qu'on avait eu le truc où il faut courir là, comment ça s'appelle, 340, 300, 500, 300, 410 340, c'est pas 3... Bon, on va dire 340, écoutez, parce que je sais plus. Donc en 340, je suis sûre... 3 fois 500 ça n'avait rien à voir. Donc je me souviens que j'avais eu ça, j'avais eu 3 fois 500, j'avais eu de la muscu, et ça par contre ça c'était trop bien. Vraiment le seul trimestre de sport que j'avais aimé. La preuve, quand je regarde mes moyennes à l'année, j'avais eu un 9,50, un 9 et un 17. C'est quand j'ai fait la muscu. Donc je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir un 11 et donc d'avoir au-dessus de la moyenne. Ensuite, histoire-géographie. Alors là, cette épreuve. Faut savoir que 2 jours avant, j'étais à Montpellier, sachant que j'habitais genre à 1 heure de Paris à l'époque. Donc j'étais à Montpellier, donc à l'autre bout de la France.
à un concert d'All Time Low. C'est le concert où je suis montée sur scène, pour ceux qui ont déjà vu mon vlog. Et 2 jours après, je devais passer le bac. Et je me souviens que le lendemain, j'étais super fatiguée parce que j'avais très peu dormi et j'avais dû prendre le bus pendant 8 heures, ce qui fait que j'étais complètement morte. Et surtout que j'avais rien révisé pour l'histoire géo. Et du coup, pendant la nuit, la veille de l'épreuve, j'avais vraiment fait nuit blanche à réviser mes cours. Et une fois devant ma copie, toutes les questions du sujet n'avaient rien à voir avec ce que j'avais révisé. Du coup, j'ai dû improviser mais total et ça m'avait tellement blasée parce que j'avais fait nuit blanche pour rien que je me suis endormie sur ma copie. Qui fait ça au bac? Genre, je m'en souviens, je me suis endormie comme une merde sur ma table, comme ça. Parce que j'étais trop blasée de rien savoir. Je me suis dit vas-y c'est bon, c'est de la merde. J'étais juste très fatiguée et je voulais juste retourner à mon concert. Genre vraiment j'étais dans ma bulle. Et au final j'ai eu la note de 6 sur 20. Ça étonne qui. Et je me souviens qu'en plus j'étais grave dégoûtée d'avoir eu cette note et que mon épreuve se soit passée comme ça parce que j'avais des bonnes notes en plus au cours de l'année en histoire. Vraiment quand je regarde, premier trimestre 12, deuxième trimestre 14,13 et troisième trimestre 14,40. Vraiment j'avais des super bonnes notes et du coup de me rabaisser à un pauvre 6 là... N'en parlons plus. Donc voilà pour l'histoire géo. Très bon souvenir. Ensuite, LV1 anglais, j'avais eu 16 sur 20. J'aimais trop l'anglais, c'était une de mes matières préférées. Et pourtant, je me souviens que c'était un désastre parce que c'était une des matières que j'avais dû passer pile quand je rentrais du concert. Et j'avais eu l'épreuve de compréhension orale où il fallait écouter une piste audio. Et je me souviens que j'avais des putains d'acouphènes dans les oreilles à cause du concert. Et du coup, j'entendais très mal. Et avec ça, on avait ensuite eu une épreuve à l'écrit. C'était une compréhension de texte, il me semble. Et il y avait une épreuve d'oral aussi. Et ça, je me souviens que je l'avais bien géré. Et du coup, bah au final, j'ai réussi à avoir 16. Donc trop bien. Ensuite LV2 allemand. L'allemand, un carnage. J'allais en cours et puis c'était déjà bien. Et du coup pareil pour l'allemand, il y avait une épreuve d'oral, d'écrit. Je sais plus s'il y avait compréhension orale. Et je ne sais pas par quelle magie, j'ai réussi à avoir 10 tout pile. Donc j'étais trop contente. Ensuite mathématiques, pareil, l'enfer. J'étais ultra nulle. Si je regarde du TEF, mathématiques. Ah oui quand même. Premier trimestre 8,40. Deuxième trimestre 5,50. Comment je faisais? Les résultats sont en baisse ce trimestre, sans blague. Et troisième trimestre, mathématiques 6,10. Est-ce qu'elle dit que c'est mieux? Des résultats fragiles et Louise n'a jamais sollicité de l'aide pour remédier à ses difficultés. C'est dommage. Attends, parce que avant du 5, elle me dit résultat en baisse, j'arrive à remonter à 6, et elle me dit pas résultat en hausse. Non, hein, quand il s'agit de tirer les gens vers le haut, hein, bien sûr. Et pareil, je sais pas ce qui s'est passé, au bac j'ai réussi à avoir 10. Improbable, vraiment improbable que j'arrive à avoir un 10 en maths. Ensuite on passe à la philosophie. Cette épreuve là je l'appréhendais mais tellement. Et surtout c'était une vengeance. Toute l'année j'avais eu des bonnes notes. Et au bac blanc de philo, j'avais réussi à avoir 18. Ce qui était énorme. Et le prof, il avait dit devant toute la classe que si j'avais réussi à avoir un 18 au bac blanc de philo, c'est que j'avais triché. Et du coup il avait insinué devant tout le monde que c'était pas possible que j'ai cette note là de moi-même, genre j'étais trop bête pour ça, tu sais. Et je me souviens qu'à la fin de l'heure, j'avais été le voir et je lui avais dit que ça se faisait pas ce qu'il avait fait parce que bah, j'étais trop fière de moi, justement, il était censé m'encourager, me dire putain c'est génial, meuf t'as eu 18, et genre j'avais beau lui dire que c'était faux, que genre vraiment c'était le sujet que je connaissais le mieux et que j'avais eu de la chance de tomber sur celui-là, il me croyait pas. Vraiment il ne m'a jamais cru. Et le mec m'avait regardé et il m'avait dit eh bien si c'est vrai, je vous souhaite de tomber sur le même sujet au bac, et on verra si vous arrivez à avoir à nouveau un 18. Et le jour de l'épreuve, je suis tombée sur le même sujet avec un autre correcteur. Et cette fois-ci, j'ai eu 16. C'était pas mon 18, mais c'était quand même un 16, ce qui était quand même très bien. Et je me souviens que quand j'avais eu ma note, le soulagement, tu sais, je m'étais dit, mais putain, mais je savais que j'avais pas triché, quoi. Puis même sans ça, en plus, je me souviens que j'avais des bonnes notes. Je me souviens d'avoir eu un 19 en philo. Et si je regarde mes moyennes, 15, 13,40 et troisième, 16. Pourquoi du jour au lendemain, il s'est dit que j'avais triché? J'ai jamais compris. Donc ensuite, en physique-chimie, j'avais eu 7. Ça, je m'en souvenais pas. C'est nul. Pourtant, si je regarde mes moyennes, 14,80, 7,60, 11. Comment tu peux passer de 14,80 à 7,60? Enfin bref, ouais, bah... c'est pas fameux, hein. Ensuite, biologie, parce que donc j'étais en filière ST2S, donc j'avais la biologie et de la ST2S. Biologie, j'avais eu 11. Pareil, je me souviens, j'étais ultra déçue, parce que pareil, j'avais pas du tout le temps de finir ma copie. Et en plus, c'était coefficient 7. Mais bon, ça va, c'est au-dessus de la moyenne. Ensuite, projet technologique. Mais là, c'était pas à nouveau un exposé, je me souviens plus comment c'était, projet techno. En tout cas, j'avais eu 10. 10, ça valide. Donc, moi, je suis ok. Et c'était coefficient 7 aussi. Et ma matière principale, la ST2S, donc santé sociale, coefficient 7. J'avais eu 10 aussi. Décidément, j'avais que des 10. Ça se trouve, il y en a parmi vous là qui vont dire mais meuf, t'avais que des 10.
c'était des notes de merde. Mais je sais qu'il y a des matières pour lesquelles c'était tellement inespéré, notamment les maths et l'allemand, avoir des 10, c'était génial pour moi. Donc voilà, donc si je récapitule, ma pire note c'est le 6 en histoire géo, et ma meilleure note c'est le 17 à l'oral de français, suivi de mon 16 en anglais et de mon 16 en philo. Ça, j'en suis giga fière. Ce qui fait qu'en tout, j'avais eu 10,97. Oh putain, j'aurais pu avoir 11 à 3 points. Bon, entre nous, on va dire que j'ai eu 11, hein, parce que pour 0,3 points, donc voilà pour mon bac. Comme quoi, soyez pas désespérés, hein. Si vous avez des mauvaises notes à l'année, vous pouvez très bien réussir à avoir des 10 en allemand. La morale de merde. Non mais c'est vrai, hein, j'avais une année super dure. J'avais eu pas mal de notes pourries et comme quoi j'ai quand même eu mon bac. Donc tout ça pour dire, ne désespérez pas. Si vous avez des mauvaises notes ou si vous avez vraiment passé une mauvaise année, c'est quand même faisable. 2 jours avant, j'étais à un concert, je révisais pas du tout. Bon, j'ai eu 6. Mais j'ai quand même eu mon bac. Comme quoi vos résultats à l'année ne veulent rien dire. Vous pouvez avoir des moyennes de merde et au final avoir une super note au bac, et l'inverse aussi, mais ça ne veut rien dire. Vous pouvez valider votre bac quand même. Et si j'avais dû le passer au rattrapage, c'était pas grave. C'est vraiment pas grave d'aller au rattrapage. Et je pense la même chose de ceux qui, malgré tous leurs efforts, vont devoir redoubler. Faut pas voir ça comme un échec, faut voir ça comme une chance en plus pour avoir de meilleures notes. Et moi je sais que j'ai dû redoubler ma seconde parce que ma filière n'était pas encore accessible dans mon lycée, et au final ça m'a permis d'avoir de meilleures notes parce que du coup j'avais déjà les bonnes bases. Ça m'a permis vraiment de m'améliorer et de prendre confiance en moi. Donc c'était que du bénéf. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport au bac. C'était mon expérience, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu vos résultats et si c'est le cas, si vous avez votre bac, et aussi si vous le voulez, quelle a été votre meilleure note et quelle a été votre pire note. Je serais très curieuse de savoir ça. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.